cet nouvel épisode de la série Swift Academy. Au niveau de cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de type opaque qui existe au niveau de Swift depuis la version 5.1. On va essayer de décortiquer l'intérêt, comment on utilise un type opaque, et on va l'implémenter en utilisant deux exemples. L'exemple de la bibliothèque média et aussi un petit exemple introductif qui nous permet de comprendre l'idée derrière tout ce qui est type opaque. Tout d'abord, on peut commencer par la définition qui existe au niveau du site officiel de Apple. Les types opaques, ça permet un petit peu de cacher et de créer une sorte d'abstraction sur un type, un petit peu un type normal, en utilisant une abstraction sous un protocole. Bon, on peut passer à l'implémentation, ça permet un petit peu, à l'exemple plutôt, ça permet de comprendre d'une manière plus claire cette notion de type opaque. Imaginons par exemple qu'on a une petite fonction qui s'appelle makeInteger, et cette fonction makeInteger permet de retourner un entier d'une manière aléatoire, c'est-à-dire ça sera un int. On va utiliser la fonction statique intRandom in en utilisant par exemple entre 0 et 10. Ok, bon, cette fonction c'est une fonction normale, etc. Imaginons qu'il retourne un type simple de genre entier. Imaginons qu'on veut rendre cette fonction plus générique, c'est-à-dire au lieu qu'elle retourne le type soit un entier, on veut peut-être retourner un résultat de type equatable. Pourquoi on utilise equatable? Parce que tout entier, il peut être un equatable. On peut comparer deux equatables, etc. Dans l'idée de comparer les résultats de l'appel de random sur deux entiers. Mais vous voyez ici que à un moment donné, au niveau de notre de résultat, ils nous disent soit vous utilisez any equatable, ou bien là, c'est une manière, on peut faire un any equatable, mais lorsqu'on fait un any equatable, on va retourner un résultat qui peut être aussi de genre string, etc. On veut retourner plutôt un integer, mais en utilisant un protocole. C'est-à-dire que notre manière de définir la fonction makeInteger, c'est lui qui permet au compilateur de détecter, oui, le résultat attendu, c'est de type entier, sauf que elle sera equatable, elle sera plus générique. Alors l'idée, c'est d'utiliser à la place de any le sum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met un sum, le système, le compilateur derrière, il va un petit peu décortiquer le corps de la fonction pour déterminer le type attendu. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est un entier. Imaginons par exemple que on peut appeler cette fonction à travers, par exemple, on peut créer une variable qui s'appelle firstInteger, à laquelle on va faire un appel de makeInteger, et un deuxième, par exemple, secondInteger, où on va appeler makeInteger. L'idée que, malgré que on a un equatable, on va retourner un sum equatable qui représente réellement, non pas le type abstrait equatable, ou bien le protocole equatable qui, dans ce cas, c'est notre type générique, sauf que le système, il va détecter par le corps de la fonction que le type attendu, c'est un int. Alors, on va essayer de comparer, par exemple, on peut faire un print firstInteger égal secondInteger. Là, on peut comparer et vous allez voir, par exemple, dans ce cas, on a 10 pour le premier cas, 8 pour le deuxième, ainsi de suite. Là, voilà. Imaginons que, c'est un petit peu un premier exemple, imaginons que, puisqu'on retourne un sum equatable, peut-être qu'on aura une petite fonction qui retourne une chaîne de caractères, genre make
string et qui va retourner aussi un sum equatable. Pourquoi? Parce que on est d'accord que les chaînes de caractères, les strings, aussi obéissent au protocole equatable. On peut comparer deux chaînes de caractères. Et vu que ici, on n'a pas déclaré le corps de la fonction, le compilateur, il nous dit, ok, mais moi je comprends que c'est un sum equatable, mais qui est votre type? Alors, function déclare pas that has no statement in the body. Il faut que le système, le compilateur, connaît, puisqu'on a dit plusieurs fois que Swift c'est un langage à base de dispatch statique, du coup il cherche toujours à connaître le type retourné, etc. Dès la phase de compilation, il préfère pas tout ce qui est runtime, détection de type au runtime. Et du coup, là on aura, peut-être on peut retourner un string avec un texte comme ça. Là, si on compare le résultat de retour de make integer et make string, ils sont les deux les mêmes en termes de type de retour. Sauf que, au moment que je veux par exemple comparer le first integer avec par exemple le make string, le compilateur il est assez intelligent pour comprendre que ces deux types-là, ils ne sont pas égaux. Malgré que, pourquoi? Parce qu'il compile, il détecte que le type de retour ici c'est un string, le type de retour est un int attendu, et il un petit peu entre guillemets, il transforme ce sum equatable vers un int et ce sum equatable ici vers un string. Ça c'est l'idée un petit peu de la notion de type opaque. Si nous prenons cet exemple sur notre exemple de Media Player. Là, j'ai remis le code au niveau de tout ce qui est Associated Type, etc. On a créé le content. Si vous voulez, vous pouvez checker l'épisode numéro 10 sur la notion d'Associated Type. Vous aurez le lien au niveau de la description. Imaginons par exemple que là, j'ai préparé une petite fonction qui s'appelle getAudioMedia. Cette getAudioMedia, il va nous retourner tous les types médias audio qui existent au niveau de notre média. Au lieu de retourner le type ici, le type de retour de notre fonction, il sera du type audio player, on va créer une sorte de généricité en utilisant l'opaque type, c'est le SAM media. Alors ici, je peux par exemple parcourir ma bibliothèque de médias. Si je trouve que c'est un audio, alors je peux l'ajouter à un tableau d'audio média que j'ai créé. Et c'est ça l'idée de cette fonction. Alors si je lance, la compilation, ça prend parfois du temps. Vous voyez ici que le résultat, c'est de type audio player, parce qu'on a un seul audio player ici, avec les informations. L'idée que, si on peut résumer, l'idée des opaque types, ça permet de créer une sorte de généricité au niveau du type de retour d'une fonction ou d'un type quelconque, même pour une variable calculable, et de déterminer le type retourné à l'intérieur du corps de la fonction ou bien de la définition du type, tel qu'il est de la variable calculable. Alors, c'était ça pour les types opaques. J'espère que c'était clair pour vous, et à la prochaine vidéo. Merci à vous.